Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du Salon Sian, le Salon des Industries du Grand Sud. On va parler du plan France 2030 et plus globalement de l'accompagnement des entreprises industrielles. Et pour cela, je suis en compagnie de deux invités, Bastien Espinassous, bonjour. Bonjour. Et Jalil Benabdillah, bonjour. Bonjour. Bastien Espinassous, vous êtes directeur régional adjoint à la DRETS Occitanie en charge des sujets entreprises et emploi. Vous représentez le préfet Étienne Guillot, préfet de région Occitanie. Jalil Benabdillah, vous êtes vice-président de la région Occitanie, notamment en charge des questions de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et de la réindustrialisation. C'est un des thèmes que l'on va aborder aujourd'hui. Et l'innovation, disons-le, c'est ce qui sauve aujourd'hui l'industrie française. On le voit aujourd'hui dans le cadre de ce salon Sian. Donc ma première question, la réindustrialisation passera-t-elle par l'usine du futur? Bastien Espinassous, quelle est votre position sur le sujet? Alors ma position est très claire, oui. L'innovation, l'industrie du futur, c'est ce qui permettra à l'industrie française de garder la tête haute dans cette période. On le sait, on traverse une zone de tempête avec une succession de crises qui ont des impacts assez forts sur notre industrie. On a eu le Covid, bien sûr. On a la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les sujets de matières premières. Et c'est cette transformation de l'appareil de production qui permettra à l'industrie de passer ces étapes. Petit chiffre pour la mémoire, en 2018, la France était en 16e position sur le niveau de numérisation de ses TPE, PME, ETI. Et il y a un enjeu à rattraper cet écart rapidement. C'est pour ça que le choix a été fait par le gouvernement en 2018 de lancer un plan de transformation et d'accompagnement de cette transformation des TPE, PME, ETI industriels. Plan qui a été déployé en lien avec le Conseil régional, avec 4 axes principaux. Le déploiement de plateformes numériques pour chaque grande filière industrielle, en l'occurrence 16 filières industrielles, des dispositifs de financement des projets d'investissement des PME industrielles, un dispositif d'accompagnement dit 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur qui a été cofinancé avec le Conseil régional. On a 328 entreprises qui ont déjà été accompagnées, entreprises industrielles qui ont déjà été accompagnées en Occitanie avec une cible à 700 d'ici à la fin d'année 2023. Et puis le déploiement de plateformes un peu vitrines sur ce que doit être l'industrie du futur. Et ça, c'est la plateforme Paddock qui est aujourd'hui au centre de ce salon Sian, de cette édition, et dont nous pourrons parler un peu plus longuement plus tard. Jalil, sur cette question de la réindustrialisation, oui. Justement. Alors, d'abord, la nécessaire réindustrialisation n'est plus une question. Donc, depuis la crise, tout le monde a compris l'importance de réindustrialiser notre pays. La France est une des destinations les plus attractives en matière donc, de réindustrialisation sur les projets exogènes. Et la région est une des 3 premières régions les plus attractives en matière de projets exogènes. Ça, c'est très important. Donc, il y a une réalité, c'est celle-là. Ensuite, à côté des financements des entreprises que la région accompagne pour pouvoir moderniser l'outil de production, et évidemment aller vers de l'innovation, mais aussi de la performance, puisqu'on ne parle plus de transformation numérique, on parle d'industrie du futur, donc on va chercher la performance, la productivité. On a aussi la formation. Donc anticiper les métiers de demain, parce que transformer notre industrie nécessite d'anticiper les formations, les besoins des métiers qui vont accompagner cette transformation. Ça, c'est aussi le travail que nous faisons en lien avec... Et puis préparer nos entreprises à pouvoir accéder au financement, je le dis, à des financements qui sont exogènes, ça veut dire des financements nationaux, européens. Alors vous connaissez les IPCEI donc pour ce qui est des très grands projets, mais aussi des financements dans le cadre de France 2030, notamment les 54 milliards que l'État met à disposition donc, de son industrie. Juste une chose, un chiffre important, la région est une région industrielle puisque nous avons 10 bassins labellisés territoires d'industrie, et donc ce qui signifie qu'on a une histoire, une appétence, une culture industrielle, et aujourd'hui avec la crise qu'on a eue, donc on a une acceptabilité aussi plus forte de cette réindustrialisation. Très bien. Alors évidemment, on parle d'innovation, mais la clé, c'est la compétitivité des territoires français. On l'a vu, il y a beaucoup de moyens engagés. Est-ce qu'on a une idée des crédits au niveau régionaux qui sont fléchés justement sur cette partie industrialisation et le plan France 2030? Alors, il n'y a pas de crédit fléché.
entendons-nous bien. Il y a effectivement, comme le disait Jalil, 54 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour la transformation de l'industrie française et surtout la recherche de l'émergence de champions industriels. C'est bien ça qu'il y a derrière. 50% de ces crédits doivent aller à destination d'entreprises innovantes, émergentes, de start-up industrielles pour les amener à se développer et à devenir un petit peu les locomotives de l'industrie nationale et régionale. Puisque effectivement, Jalil le rappelait, il y a un terreau extrêmement favorable et fertile en Occitanie. Oui. Alors pardon, évidemment il y a la question de l'argent, mais l'accompagnement de l'État vers les entreprises, vers l'usine du futur, il est autre, il est beaucoup plus large que ça. Alors je le rappelais tout à l'heure, il y a effectivement un plan qui a été mis en œuvre, qui s'est déployé sur quatre plans. Si on parle des 2 derniers versants, et je pense que c'est important de le dire puisque c'est des dispositifs qui sont cofinancés État, Conseil régional, on a effectivement, je le disais, les 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur. Donc une cible d'à peu près 700 en Occitanie. On est sur sur un montant global d'à peu près 7 millions d'euros à part égale État, région. Et sur PADOC également, cette plateforme qui vise à accompagner les TPE, PME, ETI industriels dans l'optimisation de leur appareil de production. On est également sur un financement global État-région de 7 millions d'euros à 50-50 pour accompagner le déploiement de cette plateforme et l'accompagnement des entreprises. Après, si on revient, parce que tant qu'à avoir des chiffres, on va revenir peut-être pas sur France 2030, mais on a déjà eu un effort qui a été très important, qui a été porté dans le cadre du plan France Relance. Le plan France Relance, c'est un peu plus de 700 projets industriels accompagnés en Occitanie pour un montant de 403 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, un investissement massif aux côtés des entreprises occitanes. Et on l'espère, France 2030 va aussi être l'occasion de renforcer cet accompagnement. France 2030, en gros, on a 10 grandes thématiques qui sont retenues, puisque c'était une volonté forte du président de la République d'avoir un ciblage vers des secteurs industriels porteurs. Et pour l'Occitanie, on peut citer l'avion bas carbone, qui va être au cœur de l'attention, la nouvelle aventure spatiale. L'Occitanie a, même chose, un terreau très fertile, notamment sur les enjeux de micro-constellations, voilà. Pardon. Sur les microsatellites notamment. L'hydrogène, on est sur un sujet central. On sait que le Conseil régional s'est très fortement investi sur l'émergence d'une filière hydrogène et l'État accompagne ce développement, avec notamment le projet Genvia à Béziers, qui est très fortement accompagné. Également, Jalil le disait, sur le volet formation, métier de demain. Dans le cadre de France 2030, on a un appel à manifestation d'intérêt dit compétences et métiers d'avenir. Il y a plusieurs projets qui ont déjà été portés, 8 lauréats en Occitanie, dont un projet Génio, qui est justement sur le sujet des métiers de la filière hydrogène vert et qui va être soutenu à hauteur de 16 millions d'euros. Alors parlons justement de ces métiers en tension. Jalil Ben Abdillah, comment vous emparez du sujet ? Oui, juste pour compléter, mais vraiment compléter, dire que la région a été toujours mobilisée pour accompagner ces entreprises. Pendant la crise, ce sont 800 millions d'euros qui ont été dédiés à l'accompagnement de nos entreprises. Entre 2021 et 2022, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, c'est à peu près un demi-milliard d'euros qui a été dédié pour accompagner les entreprises dans 30% en mode passe, ça veut dire des subventions directes aux entreprises, dont une partie concerne la transformation. Dans la stratégie régionale qu'on est en train de rédiger, qu'on va voter le 25 novembre prochain, la stratégie s'appellera SREST, donc stratégie régionale emploi, transformation écologique. Et donc le mot transformation, il y a une volonté d'accompagner par des dispositifs de financement la transformation de nos entreprises, notamment vers l'industrie du futur, mais pas que, il y a les transformations sociétales, environnementales, etc. Donc, pour ce qui concerne les tensions, nous avons répondu par un dispositif qui est celui de le pacte pour l'embauche que nous avons proposé avec l'ensemble des partenaires, tout public et privé, c'est-à-dire les syndicats professionnels, dont certains sont représentés ici, toutes les parties prenantes, en proposant 40 mesures très précises, dont une quinzaine qui sont très emblématiques, qui permettent à toute personne qui a une opportunité de travailler, de ne pas refuser cela pour des raisons externes
on va dire, à la compétence et à l'expertise ou à la motivation. La mobilité, la garde d'enfants, la formation. Je peux citer ensuite tout un tas on va dire, de critères qui peuvent parfois être des difficultés à l'accès à l'embauche pour une première ou pour quelqu'un qui veut juste changer de parcours et se former. Donc nous avons répondu par le pacte pour l'embauche et donc évidemment nous avons dédié des financements conséquents pour accompagner les personnes à retrouver du travail. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner les gens et qu'ils arrivent à trouver du travail sans que des contingences matérielles soient un frein quelque part. Oui, et puis ça c'est pour les personnes qui recherchent du travail, mais on accompagne aussi les entreprises, par exemple pour les formations, des formations courtes qu'on cofinance. Aujourd'hui, les critères ont beaucoup changé, beaucoup évolué, il y a une agilité forte. On est capable de former de petits contingents de personnes que pour des besoins très ciblés, très précis. On peut faire de l'intra-formation, donc intra-entreprise. On peut le faire avec une mutualisation et puis bien sûr avec les organismes de formation classiques de manière un peu plus importante. Donc, du moment qu'une entreprise a des besoins en compétences et qu'elle est capable d'amener vers un emploi, la formation est financée par le conseil régional. Donc ça, c'est un changement de paradigme important. On ne forme pas, puis ensuite on recherche du travail. On forme des gens qui ont déjà une opportunité à saisir sur le marché du travail. Je voudrais qu'on revienne juste un instant sur France 2030. On a bien compris que c'était une opportunité pour les entreprises industrielles. Mais alors du coup, comment elles font pour s'en emparer ? Finalement, je suis un entrepreneur de l'industrie. Comment je fais pour avoir accès à ce dispositif ? Alors, France 2030, effectivement, on le disait, ce sont des financements qui sont assez massifs et qui se déclinent sous la forme d'appels à projets. On a aujourd'hui à peu près 70 appels à projets qui couvrent l'ensemble des thématiques qui sont ciblées. En gros, je le disais, il y a une dizaine de thématiques purement industrielles, c'est-à-dire que l'automobile électrique, l'avion bas carbone, l'hydrogène décarboné. Et on a des composantes qui sont plus liées au support, c'est-à-dire les intrants, la formation, on en parlait tout à l'heure, la numérisation. Tous ces aspects sont pris en compte dans France 2030. Il y a aujourd'hui un site qui est le site du SGPI, Secrétariat Général pour l'Investissement, qui recense l'ensemble de ces appels à projets et qui permet à chaque entreprise intéressée de s'y rapporter et d'identifier les projets sur lesquels ils peuvent candidater. Et les services de l'État sont là en accompagnement, notamment au niveau régional, le service économique de l'État en région, pour accompagner les entreprises qui ont des porteurs, des projets, je le disais, des projets vraiment innovants, disruptifs, c'est ce qui est recherché, pour monter le projet et lui permettre de candidater. Je crois que les services de la région également, avec l'agence ADOC, apportent également un tel accompagnement aux entreprises occitanes. Alors, agence ADOC, que vous présidez, Jalil Benabila ? Oui, que je co-préside. La présidence d'ADOC, c'est la présidente, c'est Carole Delga. Je suis le vice-président et c'est un honneur pour moi. Oui, effectivement, nos chargés de mission experts sont mobilisés sur le terrain pour accompagner les entreprises qui souhaitent postuler à France 2030. On parle beaucoup des 54 milliards. Il faut savoir qu'il y a un volet régionalisé qui a intégré le PIA 4 et qui est, lui, de l'ordre de 88 millions, donc dédié à la région Occitanie. 88 millions d'euros à 50-50 État-région. Donc ça, c'est avec 4 items très précis. Et ensuite, évidemment, les entreprises ont toute l'attitude de postuler sur les autres appels à projets qui émanent du niveau national. On a déjà beaucoup de candidats qui ont donc reçu des réponses positives dans ce cadre-là, et c'est très important de le mentionner. Et on prépare, on va dire, en partenariat avec les pôles de compétitivité, avec les filières, nos entreprises à pouvoir, on va dire, se donner de toutes les chances pour pouvoir accéder à ces financements. Une difficulté quand même que je dois signaler, 54 milliards, 50% ont été dédiés aux PME, PMI. Beaucoup d'entreprises ont été estimées pas assez ambitieuses aussi, il faut le dire. Donc on veut de la transformation, on veut du changement. Et donc un certain nombre de PME, PMI ne vont pas pouvoir accéder à ces financements-là pour deux raisons. Soit parce qu'on estime que ce n'est pas assez ambitieux, mais n'ont pas la capacité de suivre. Donc des projets à 4, 5, 6 millions pour des PME, voire 10 millions, ce n'est pas tous les jours qu'on en trouve. La deuxième chose, c'est le financement de haut bilan, ça veut dire l'endettement qui est très important en sortie de crise. Les entreprises petites, notamment et moyennes, ont vraiment des situations d'endettement qui sont très fortes et donc ne vont pas avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir être éligibles à ces financements. Donc il y a une précaution, en tout cas une attention particulière à porter
d'où des dispositifs de haut bilan que la région a prévus, de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts à moyen et long terme qui vont être votés en décembre pour pouvoir accompagner un certain nombre de nos structures et leur permettre de devenir éligibles et d'accéder à ces financements. D'accord, financement de haut bilan, c'est très important évidemment, notamment quand il s'agit de faire des investissements industriels qui peuvent être souvent lourds, vous l'avez dit. J'ai un dernier conseil pour terminer cette émission, enfin une dernière question. Quel conseil vous donneriez justement à un entrepreneur industriel qui veut se lancer sur cette aventure de l'industrie du futur? Bastien Espinassous. Alors, je pense que la meilleure chose, c'est de lui proposer de candidater à l'accompagnement qui est proposé, puisque c'est une première étape. Vouloir se lancer, c'est découvrir aussi les possibilités qui sont offertes. Il y a un accompagnement qui aujourd'hui est proposé par l'État et la région pour rentrer dans cette dynamique. Et puis surtout, aller voir sur le plateau de Paddock. Parce que c'est tout l'objet de Paddock, c'est de permettre à une entreprise qui n'a pas forcément de connaissances sur ces sujets de découvrir ce que peut lui apporter l'industrie du futur et les outils qui sont déployés. Non, mais je dirais pas mieux, oui, Paddock, tous les outils d'accompagnement. Moi, je dirais plutôt aux PME, PMI de ne pas avoir le complexe. C'est surtout ça, c'est que souvent, il y a une autocensure. On se dit que ce n'est pas pour nous. C'est fait pour des grands, c'est pour des UTI, c'est pour des grands groupes. Et en fait, l'industrie du futur, c'est l'industrie de toutes les tailles de PME, PMI industrielles. Et parfois d'ailleurs, on va dire autour de l'industrie, pas forcément directement industrielle, même dans les services, il y a des choses à faire. En tout cas, encourager nos PME, PMI à aller vers la transformation en matière d'industrie du futur. On a les outils, on a les moyens et on a les financements. Très bien, alors Paddock fera l'objet d'une émission particulière sur TV Sian, donc ça sera à suivre sur le canal de diffusion. Messieurs, merci pour ces explications et cette présentation. Très bon salon à vous.